Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vidéo spéciale automne, puisque aujourd'hui j'avais envie d'explorer avec vous au moins 10 univers différents, et à la fin de la vidéo je vous dirai un peu quel est l'univers français que nous avons ici en France par rapport à l'automne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre juste après le générique. Pour cette vidéo, nous allons explorer différents thèmes au niveau de l'automne. Pour info, moi j'adore l'automne, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai été écœurée de l'automne, puisque sur les réseaux sociaux, on voyait un peu tout le temps la même décoration, c'est-à-dire tout le monde a la décoration Action, Primark, et on essaie de trouver à droite à gauche les objets que personne a, et au final on a tous la même décoration. Et le orange orange qu'on peut trouver sur les guirlandes de feuilles me sort par les oreilles. Et j'avais envie de revenir à quelque chose de plutôt fondamental, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime dans l'automne. Dans cette vidéo, il s'agit de mon point de vue personnel, puisque on va explorer 10 thèmes différents, et dans chacun des thèmes on va avoir l'ambiance générale, on va voir la colorimétrie, on va voir aussi quels sont les objets déco qu'on va mettre en fonction des ambiances. Aussi on va voir le côté des films et des livres, s'il y a des activités à faire autour de cette ambiance. Et à la fin, à chaque fois, dans chaque thème, il y aura aussi mon avis personnel, si j'aime cette ambiance ou pas. Pour cette vidéo, vous êtes devant quelqu'un qui va regarder d'une manière chrétienne, puisque ce sont mes valeurs morales, si le thème que j'ai choisi correspond à ma valeur morale, et bien sûr ça peut ne pas vous correspondre à vous. Soyons tolérants les uns envers les autres, mais moi je vous dis simplement quel est mon point de vue là-dessus. Puisque quand on parle de l'automne, on parle aussi de tout ce qui est de sorcellerie, et la sorcellerie ne va pas au niveau de ma morale. Donc vous avez bien compris tout de suite qu'il y aura des thèmes qui ne seront pas du tout en adéquation avec ma personne. Mais à contrario, je suis quelqu'un qui fait le jardin, le potager, et du coup il y aura des thèmes qui vont aller totalement avec la personne que je suis et ce que vous trouvez sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va se retrouver derrière mon écran et je vais vous expliquer un peu tous les thèmes. On commence tout de suite avec le style Dark Academia automnal. Donc c'est un mélange académique classique avec des couleurs et des éléments chaleureux de la saison automnale. Donc au niveau de l'ambiance générale, c'est fortement inspiré par les académies de l'école et des universités prestigieuses, qui sont souvent liées à la littérature, à l'art, aux sciences humaines. Et ce style qui célèbre le mystère, la connaissance et l'atmosphère des vieilles bibliothèques, des salles de classe anciennes et des journées pluvieuses passées à étudier ou à lire près d'une fenêtre. Quand on y ajoute une touche automnale, cela donne une ambiance encore plus chaleureuse et nostalgique. On imagine des paysages de feuilles mortes, des ciels gris et une atmosphère introspective et mélancolique qui est parfait pour des journées plus courtes et plus fraîches. Au niveau de la palette de couleurs, nous allons trouver du marron foncé, du bordeaux, du vert sapin, de la couleur moutarde, du noir et gris charbon, du bronze et or vieilli. Toutes ces teintes vont nous rappeler la nature en automne, les vieilles bibliothèques en bois et des vêtements d'époque. Au niveau de la décoration intérieure, donc c'est plutôt cosy avec un mélange de classique et de vintage. Voici les éléments clés. Par exemple, on va trouver des bibliothèques en bois massif avec des livres anciens reliés en cuir. On va trouver des bureaux en bois anciens avec des accessoires comme des plumes, des bougies, des globes terrestres et des horloges à l'ancienne. Au niveau des tapis, ce sera moelleux, de préférence dans des tons sombres,
ou motifs classiques comme des tapis persans par exemple. Au niveau des tableaux, on va trouver tout ce qui est les paysages automnaux ou des peintures anciennes, souvent dans des cadres dorés ou en bois sombre. Au niveau des fleurs, ce sera des fleurs séchées comme la rose fanée, des branches de chêne ou de l'eucalyptus. Au niveau des bougies et chandeliers, on va créer une lumière tamisée idéale pour lire ou écrire à la lueur de la flamme. Et les fauteuils seront en velours dans un ton bordeaux ou vert foncé, parfait pour se lever avec un livre. Au niveau de la mode et des accessoires, le style vestimentaire Dark Academia automnal est à la fois classique et nostalgique, souvent inspiré par des tenues académiques d'autrefois. On va retrouver par exemple des vestes en tweed, des chemises blanches à col haut, des pulls en laine, des gilets tricotés. On va trouver des jupes plissées et des pantalons à pinces, souvent dans des matières chaudes comme le tweed ou la laine. Des chapeaux vintage avec des bérets ou des casquettes plates, des écharpes et des gants en laine pour la journée froide d'automne. Les activités qui sont associées au Dark Academia automnal mettent l'accent dans une ambiance studieuse et contemplative. Alors, les activités qu'on va trouver, c'est lire des livres classiques littéraires dans un coin confortable avec une tasse de thé ou de café, écrire dans un journal ou rédiger des lettres à la main à l'ancienne, visiter des bibliothèques anciennes ou des musées, explorer des universités historiques, notamment les vieux bâtiments en pierre, marcher dans les parcs aux couleurs automnales pour profiter des feuilles qui tombent et de l'air frais. Au niveau de tout ce qui est inspiration visuelle et cinématographique, il s'agit du Cercle des poètes disparus de Harry Potter et de Jane Eyre. Voilà à peu près ce que j'ai trouvé par rapport à Dark Academia. En résumé, le Dark Academia automnal est une fusion entre une esthétique académique classique et l'ambiance nostalgique et chaleureuse de l'automne. C'est une célébration de la connaissance et du mystère, de l'élégance et du confort, idéal pour ceux qui aiment une approche intellectuelle et raffinée de l'automne. Dans mon petit tableau, j'ai fait un peu de ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Donc le thème Dark Academia, j'aime beaucoup. La colorimétrie, j'aime beaucoup. Le style élégant, j'aime bien. Parfois, on va retrouver de la sorcellerie en fonction de ce qu'on va lire et ça, j'aime moins. Est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne? Il peut y avoir un débat selon les valeurs personnelles. La morale, c'est mélancolique et de l'introspection, ce que j'aime plutôt. La décoration des livres anciens, chandeliers, objets vintage, pas de souci. L'ambiance est mystérieuse, studieuse et nostalgique, j'aime beaucoup. Résumé du style, c'est inspiré des universités académiques du 19e siècle centrées sur la lecture et la philosophie, j'aime bien. Au niveau des films, Le Cercle des poètes disparus, j'ai beaucoup aimé. Le film Jane Eyre, j'ai pas vu. Et Harry Potter, je suis pas fan. Passons maintenant au deuxième thème. Maintenant, nous allons parler du Rustic Harvest. Donc, c'est un style de décoration automnale inspiré des traditions rurales et de la récolte. Ce style met en avant les matériaux naturels, des couleurs terreuses et une ambiance chaleureuse et conviviale. Ça évoque la festivité agricole et la vie à la campagne. L'idée principale est de célébrer l'abondance de la nature pendant la saison des récoltes, tout en créant un espace chaleureux, simple et accueillant. Au niveau de l'ambiance générale, ça va évoquer la simplicité et la beauté de la vie à la ferme en automne. On y retrouve des éléments liés aux traditions agricoles. Par exemple, on va retrouver des fruits et légumes, des paysages dorés et des champs de blé et la convivialité des grandes tablées familiales. C'est un style qui privilégie les matériaux naturels et l'artisanat tout en gardant une certaine authenticité et chaleur. Au niveau de la palette de couleurs, on va retrouver tout ce qui est brun qui va faire référence au bois et à la terre, à l'orange brûlé qui va représenter les feuilles d'automne et les citrouilles, du rouge foncé concernant la pomme et les baies, le jaune moutarde qui fait rappeler tout ce qui est les épis de maïs et tournesol,
le vert olive qui va être en référence à la vigne et aux légumes, et le beige et crème au lin et aux jutes. Au niveau des matériaux, on va retrouver tout ce qui est le bois, donc le bois brut ou vieilli pour des tables et des étagères, ou des cadres par exemple. Les tables en bois massif ou des bancs sont des éléments essentiels. On va retrouver aussi le lin et le jute pour des nappes, des chemins de table, des coussins en lin, et le jute va ajouter une petite touche naturelle et rustique. On va retrouver tout ce qui est la céramique et terre cuite. Par exemple, il y aura des assiettes, des vases, des pots en terre cuite ou céramique sont parfaits pour renforcer l'aspect artisanal. Il va y avoir aussi tout ce qui est le métal un peu vieilli, comme des accessoires en métal vieilli ou en fer forgé, comme des lanternes, des paniers ou des chandeliers, apportent un côté rural. Et il va y avoir aussi tout ce qui est les paniers en osier, utilisés pour stocker les fruits et les légumes, des accessoires décoratifs. Les paniers en osier ajoutent un élément traditionnel et rustique. Au niveau de la décoration intérieure, il va y avoir des tables de ferme, une grande table en bois massif, souvent avec des bancs plutôt que des chaises, pour créer un espace parfait pour des repas chaleureux. Le centre de table va être naturel. On va utiliser des corbeilles qui vont être remplies de pommes et de courges et de citrouilles et de maïs. On va y ajouter des branches et des feuilles séchées et des pommes de pin pour un effet automnal. Les guirlandes de feuilles d'automne séchées ou de la vigne suspendues au-dessus de la table ou près d'une cheminée, ça va renforcer le thème de la récolte. Les bougies et lanternes seront en métal avec des bougies à l'intérieur pour créer une ambiance douce et tamisée. On va mettre aussi tout ce qui est pommes de pin et les épis de maïs. Ce sont des éléments qui seront disposés dans des paniers ou dans des étagères, sont parfaits pour accentuer le côté naturel et rural de la décoration. Au niveau de la décoration extérieure, on va trouver une couronne à la porte qui sera des couronnes de feuilles séchées avec des épis de maïs, des baies et des pommes de pin pour décorer la porte d'entrée. On va déposer aussi tout ce qui est les bottes de foin avec des citrouilles et des lanternes à l'entrée pour créer un effet festif et rustique. Il y aura aussi des chariots en bois ou une brouette en bois pour exposer les citrouilles, des courges et des fruits d'automne. Les éléments clés du style rustique harvest, ça va être des courges qui sont indispensables dans le style. Elles sont disposées un peu partout et non seulement à l'extérieur mais aussi en intérieur sur les tables et les étagères. Des épis de blé de maïs qu'on va déposer un peu partout aussi, sur la table, sur les étagères et même sur les murs. Des bouteilles en verre recyclées qu'on utilise comme vase pour mettre des bouquets de fleurs séchées et des branches de baies par exemple. Des tissus à carreaux, des plaids, des coussins, des motifs à carreaux sont souvent en laine et ça va apporter un côté chaleureux et traditionnel. Des fleurs séchées, des bouquets de tournesol, des hortensias, de la lavande séchée, ça va apporter une touche naturelle et intemporelle à la décoration. Au niveau de l'éclairage, ce sera un éclairage doux. Donc on va mettre des guirlandes par exemple lumineuses et des bougies pour créer une atmosphère douce et apaisante. Les lampes en métal ou en bois, les luminaires rustiques faits de bois et de fer forgé ou de métal vieilli vont ajouter une petite touche vintage. Les activités qui sont associées au niveau du rustic harvest, ça va être un dîner au niveau de la récolte. Donc on va organiser un grand repas autour des plats de saison comme des tartes aux pommes, des petits ronds farcis ou des soupes maison. Il va y avoir aussi tout ce qui est la cueillette des pommes et des citrouilles. Donc on va faire une sortie familiale pour cueillir des fruits ou de choisir des citrouilles qui sont ensuite utilisées en décoration ou en cuisine. Un DIY naturel, ça va être de créer une couronne ou des centres de table à partir des éléments trouvés dans la nature comme des pommes de pin, des feuilles et des baies.
Au niveau des films et des livres, donc je vous ai mis Les Moissons du ciel et La petite maison dans la prairie. Au niveau du thème Rustic Harvest, j'aime énormément la colorimétrie, les tons chauds, orange, jaune et brun rouge, j'aime beaucoup. Le style, c'est vraiment mon style, le côté rustique et champêtre. La sorcellerie, on n'y retrouve absolument pas, donc j'aime. Est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne? Bien sûr que oui. Au niveau de la morale, c'est une célébration des récoltes et de la simplicité et la vie à la ferme, j'adore. Au niveau de la décoration, on est sur du bois, des paniers en osier, des citrouilles, des épis de maïs, des pommes de pin, enfin bref, tout ce que j'aime. Au niveau de l'ambiance, c'est accueillant et chaleureux, donc j'aime énormément. Au niveau du résumé du style, c'est un style qui est chaleureux, célébrant la nature et les récoltes d'automne, on aime. Et au niveau des livres et films, donc je n'ai pas vu Les Moissons du ciel, donc c'est un film que je vais m'empresser de regarder. Et par contre, La petite maison dans la prairie, c'est une série que je suis en train de revoir depuis le début. Passons à la suite. Nous allons passer maintenant au thème forêt enchantement. Donc c'est un style de décoration automnale qui puise son inspiration dans la magie et les mystères des forêts profondes, notamment en automne. C'est un style qui évoque une atmosphère féerique, presque mystique, avec des éléments naturels, les couleurs sombres et des touches de lumière douce. Il s'agit de créer un espace qui rappelle les contes de fées, des forêts enchantées, où chaque détail semble sortir d'un univers magique. Au niveau de l'ambiance générale, on plonge dans une ambiance mystique, à mi-chemin entre le fantastique et le naturel. Il se concentre sur l'idée d'une forêt mystérieuse, pleine de vie cachée et de magie. Imaginez-vous par exemple une promenade dans la forêt dense où la lumière du soleil filtre à travers des arbres, où les feuilles tombent tout doucement, où la nature semble vibrer de magie. L'idée est de recréer cette ambiance en intérieur avec une touche automnale. La palette de couleurs, ça va être par exemple le vert forêt qui va rappeler la mousse et la fougère, le marron bois qui va rappeler les troncs d'arbres et les écorces, le bordeaux qui va rappeler les baies et les feuilles rougissantes, l'or doux et bronze, ça va être les lumières magiques et les rayons du soleil filtrants. Le noir et gris brumeux, ça va être l'ombre et les nuages de brume. Les touches violet et bleu, ça va être des fleurs nocturnes et le crépuscule. Au niveau des matériaux, on va retrouver tout ce qui est le bois brut, comme des mobiliers de décoration en bois non traité, comme des rondins ou des branches d'arbres. La mousse et le lichen utilisés dans les terrariums, dans des compositions ou même des objets de déco pour redonner un aspect naturel et presque féerique. On va retrouver tout ce qui est les fleurs séchées ou herbes des bois, souvent dans des tons foncés ou neutres, qui vont apporter une touche naturelle et mystérieuse. Le tissu va être en lin, velours, laine ou fourrure artificielle pour créer des textures douces et chaleureuses. On va retrouver aussi tout ce qui est cristaux et pierres, petites pierres précieuses ou des cristaux pour renforcer l'aspect enchanté et magique. Et on va retrouver tout ce qui est en verre, donc les lanternes en verre fumé ou teinté pour ajouter de la lumière douce. Au niveau de la décoration intérieure, on va trouver tout ce qui est les terrariums et des cloches en verre. On va créer un petit monde enchanté sous les cloches en verre en utilisant de la mousse, des branches, des champignons décoratifs et des pierres. On va trouver aussi tout ce qui est des branches et vignes. Donc on va déposer des petites branches d'arbres et des vignes au-dessus des portes et des murs ou dans des vases pour imiter la nature sauvage de la forêt. On va trouver aussi tout ce qui est les guirlandes de lumière douce. On utilise du coup les guirlandes pour donner une touche magique à la pièce, comme si des lucioles illuminaient votre forêt intérieure. Au niveau des bougies et lanternes, on va privilégier des bougies avec des tons bordeaux, vert foncé ou bronze, qu'on va placer dans des lanternes en métal vieilli ou en verre pour un éclairage tamisé.
Au niveau des accessoires mystiques, il y aura des objets comme des miroirs anciens, des clés en métal vieilli, des statuettes de créatures de la forêt ou des crânes d'animaux. Ça va ajouter une dimension mystique et mystérieuse. Au niveau de la décoration extérieure, on va faire un chemin de lumière. Donc on va mettre des lanternes et des guirlandes lumineuses tout au long du jardin. On va créer une ambiance de sentier enchanteur. Au niveau des couronnes de lierre et de branches, on va accrocher une couronne faite de lierre et de feuilles de branches torsadées à notre porte pour accueillir les invités dans un monde féerique. Au niveau du jardin d'automne enchanté, on va utiliser des plantes rustiques comme la fougère, la bruyère ou des champignons décoratifs pour créer un coin de forêt dans notre jardin. Au niveau des sculptures et des figures féeriques, on va mettre quelques statues de fées, de créatures de la forêt ou des champignons qui vont ajouter une touche magique et mystérieuse. Les éléments clés de la forêt enchantement, ça va être la mousse et fougère, des champignons décoratifs, des plumes et des pierres, des vitraux ou verres colorés, des objets inspirés par la nature. Au niveau de l'éclairage, on va être plutôt sur des lumières douces et tamisées. On va utiliser du coup des guirlandes, des bougies, des lanternes pour donner des points de lumière douce, pour créer un effet luciole ou de la lumière de la lune dans la forêt par exemple. On va utiliser des bougies parfumées. On va choisir plutôt des parfums boisés comme le cèdre, le pin ou l'encens pour renforcer l'atmosphère mystique et naturelle. Les lanternes en métal vieilli seront accrochées et placées au sol pour donner l'impression d'un chemin enchanté. Les activités associées, ça va être les promenades en forêt. On va ramasser un maximum de feuilles, de branches, de pierres qui vont servir d'inspiration pour la décoration. On va lire des contes ou des mythes. Donc celles qui seront liées à la magie, aux légendes, aux mystères de la forêt, comme des contes des frères Grimm ou des légendes arthuriennes. On va aussi avoir la création d'artisanat naturel. On va fabriquer des décorations à partir d'éléments naturels comme des couronnes et des attrape-rêves ou des compositions florales. Et enfin, on va observer des étoiles lors des soirées fraîches d'automne. On va sortir pour observer des étoiles, ce qui va renforcer le lien entre la terre et le ciel et le côté mystique de la forêt. Au niveau des livres, donc il y a le Labyrinthe de Pan et le Seigneur des Anneaux. Concernant ce que j'en pense, donc le thème forêt enchantement, j'aime bien l'univers. La colorimétrie, le vert, le brun doré, il n'y a rien à dire. Le style mystique et naturel, pourquoi pas. La sorcellerie, malheureusement, est présent. Et ce n'est pas trop compatible avec ma foi chrétienne parce qu'il y a le côté qui est magique, qui est très mis en avant. Et il y a tout le côté avec les pierres, etc. que je n'aime pas du tout. Sinon, au niveau de la morale, il y a une connexion à la nature, ça j'aime bien, mais le côté magique, comme je vous ai dit, il y a tout un côté que je n'adhère pas du tout. Ensuite, au niveau de la décoration, ce sont des feuilles, des branches, des animaux, des crânes, des pierres naturelles. Donc, il y a des choses que je mettrai dans ma maison, comme des feuilles, des branches, mais d'autres choses que je ne mettrai pas dans ma maison, comme des crânes d'animaux et des pierres. Donc ça ne rentre pas chez moi. Ensuite, au niveau de l'ambiance, on est dans quelque chose de enchanté, féerique et mystérieuse. Donc il peut y avoir un côté très créatif et imaginaire que j'aime beaucoup, mais il peut y avoir un côté très obscur et glauque que je n'aime pas. En résumé, le style, il est mystique et naturel. Ça évoque une forêt enchantée, peuplée de créatures magiques. Si on est dans du côté Narnia, Seigneur des Anneaux, j'aime bien. Mais si on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, comme le Labyrinthe de Pan, je pense que c'est un film qui est assez sombre, je vais moins aimer.
Donc c'est un thème que je ne retiens pas. Passons à la suite. Nouveau style, nouvelle ambiance. On va rentrer dans tout ce qui est automne glam. C'est un style de décoration automnale qui mélange l'élégance et le luxe avec des couleurs et des textures chaleureuses de la saison. Contrairement au style plus rustique ou naturel, l'automne glam se concentre sur une approche chic et sophistiquée de l'automne avec des touches de doré, des matériaux luxueux et une ambiance à la fois festive et raffinée. C'est une manière d'évoquer l'automne tout en restant glamour avec des éléments scintillants et une attention aux détails élégants. Au niveau de l'ambiance générale, ça va être une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée qui va combiner un aspect chaleureux de l'automne comme des tons riches et profonds avec des touches de luxe, notamment à travers des matériaux brillants, des finitions métalliques et des textures opulentes. Vous imaginez une atmosphère qui évoque à la fois le confort de l'automne et l'éclat glamour des fêtes avec une touche de moderne et de classique. Au niveau de la palette de couleurs, on est sur de l'or et du bronze pour les accents métalliques comme par exemple des accessoires décoratifs, des cadres ou des bougies. Bordeaux et prune qui ont des couleurs profondes et luxueuses qui va rappeler les feuilles d'automne et ça va apporter un côté chic. L'orange brûlé et moutarde dorée, ça va être pour tout ce qui est l'essence automnale tout en ajoutant une chaleur sophistiquée. Crème et ivoire, ça va être utilisé comme base neutre pour équilibrer les couleurs riches. Le vert émeraude et noir, ce sont des couleurs sombres et élégantes qui vont renforcer un aspect chic et dramatique. Au niveau des matériaux et textures, on va retrouver tout ce qui est le velours. On va l'utiliser notamment pour des coussins, des plaids, les fauteuils, avec des tons profonds comme le bordeaux, le vert, le bleu nuit. Ensuite, au niveau des métaux, on va trouver tout ce qui est des finitions en or, en bronze, en cuivre, comme par exemple des cadres, des chandeliers, des plateaux, des accessoires décoratifs. Au niveau de la fourrure, ça va être de la fourrure synthétique. On va retrouver notamment dans des tapis, des plaids, la fausse fourrure pour créer une ambiance cosy tout en restant chic. On va trouver tout ce qui est les paillettes et séquins qu'on va utiliser d'une manière subtile avec des coussins ou des nappes pour ajouter une touche festive. Au niveau de la décoration intérieure, le centre de table glamour, ça va être d'utiliser tout simplement des plateaux ou des miroirs en métal doré avec des bougies, des fleurs fraîches dans des tons profonds et des citrouilles dorées qui sont peints à la main pour donner une touche chic. Au niveau des citrouilles, on va trouver des citrouilles qui vont être décorées avec des paillettes, du métal ou des motifs dorés pour une version élégante du décor classique d'automne. Les vases en verre teinté ou métallisé, on va remplir les fleurs de saison dans des tons riches comme des dahlias ou des pivoines pour un effet glamour. Les guirlandes lumineuses, on va utiliser des guirlandes à lumière chaude pour accentuer certains coins de la pièce ou décorer un buffet. On va utiliser des miroirs avec des métaux réfléchissants, comme par exemple des cadres dorés ou métalliques qui peuvent apporter une lumière et une touche profonde à la pièce. Au niveau de la décoration extérieure, on va prendre tout ce qui est les couronnes dorées. Donc on va fabriquer des couronnes ou acheter tout simplement. Et les couronnes, il y aura des feuilles métalliques avec des accents dorés pour une entrée par exemple sophistiquée. Les lanternes, elles seront métalliques, donc soit dorées ou cuivrées avec des bougies le long des allées ou des marches du porche pour un effet glamour et accueillant. Les citrouilles sont peintes, donc elles seront soit en or ou en argent. On va ajouter des détails métalliques pour un look élégant sur le perron ou dans le jardin. L'éclairage, ça va être des lumières dorées, des bougies de LED ou traditionnelles et des guirlandes lumineuses.
Les activités associées, ça va être un dîner de fête sophistiqué, des cocktails d'automne, par exemple, on va faire un martini à la cannelle, on va servir dans des verres en cristal et des flûtes de champagne dorées. Et les activités un peu DIY glamour, on va organiser une fête pour créer des décorations automnales glamour comme des citrouilles pailletées, des couronnes dorées ou des lanternes personnalisées. Le film que j'ai à vous proposer, c'est Gatsby le Magnifique. Donc c'est un film que je n'ai pas vu, donc il faut que je voie. Je reprends mon tableau, donc le thème automne glam, il n'y a pas de souci. La colorimétrie, très chic, j'aime beaucoup. Le style glamour chic, parfait. La sorcellerie, il n'y en a pas. Est-ce que c'est compatible avec la foi? Oui, bien sûr. La morale, c'est tout ce qui est le luxe, la beauté extérieure. Mais là, je vois le côté luxe, le côté vraiment chic, que j'aime beaucoup. Au niveau de la décoration, on est sur des métaux, du velours, du chandelier, la lumière douce. Au niveau de l'ambiance, c'est une ambiance chic, sophistiquée et luxueuse. Pour résumer, c'est un style sophistiqué et élégant, mettant en avant le luxe et la beauté. Et le film, c'est Gatsby le Magnifique, que je n'ai pas vu. Donc c'est un thème que j'aime plutôt bien, même si s'éloigne du côté naturel et rustique que j'aime encore plus. Donc c'est un style que je n'ai rien contre, mais ça s'éloigne un peu de qui je suis. Mais j'aime bien quand même. Un autre thème, ça va être le spooky chic. Donc c'est un style de décoration qui fusionne l'esthétique effrayante d'Halloween avec des éléments élégants et sophistiqués. Il s'agit d'un équilibre entre le mystérieux et le raffiné, où des thèmes sombres et inquiétants sont adoucis par des touches de glamour et de modernité. Ce style permet de célébrer l'esprit d'Halloween sans tomber dans le kitsch, en combinant des éléments gothiques et avec un design soigné et stylisé. Au niveau de la colorimétrie, principalement des tons sombres et dramatiques comme le noir, le violet profond, le gris anthracite avec une touche métallique comme l'or, l'argent ou le cuivre. On peut aussi ajouter du bordeaux, du vert émeraude ou des teintes blanches pour équilibrer l'ensemble. Le style, il est élégant, gothique et moderne à la fois. On y retrouve des crânes, des chandeliers, des bougies noires, des toiles d'araignée stylisées, mais le tout dans un design chic et raffiné. Les éléments effrayants sont intégrés de manière subtile et esthétique avec des matériaux luxueux comme le velours, le métal et des finitions brillantes. Au niveau de la déco, on va trouver tout ce qui est chandelier ancien, bougies noires ou blanches, des crânes décoratifs, des miroirs anciens, des guirlandes lumineuses discrètes, des toiles d'araignée élégantes, des rideaux en velours, des coussins et tissus sombres, des citrouilles peintes en noir ou en or. On y trouve souvent des accessoires gothiques modernisés avec une touche élégante. Au niveau de l'ambiance, ça va être une ambiance mystérieuse, sombre, élégante et un peu inquiétante, mais jamais totalement effrayante. L'ambiance est celle d'une maison hantée, raffinée, avec une touche glamour et sophistiquée. Au niveau des films, il y a le Crimson Peak, qui est un mélange des éléments gothiques et horreur avec une esthétique élégante et raffinée. Et le livre, c'est le livre de Dracula. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un thème qui ne rentre absolument pas dans mes critères d'automne. Le thème spooky chic, c'est pas du tout un thème que j'adhère. La colorimétrie, pourquoi pas. De toute façon, les couleurs, en général, c'est des couleurs que j'aime bien. Le style gothique, élégant et raffiné, il peut y avoir des choses qui me plaisent, mais dans l'ensemble, ça s'inspire de l'horreur. Du coup, je n'aime absolument pas. Il peut y avoir de la sorcellerie qui est d'une manière subtile. Ce n'est pas du tout compatible avec ma foi chrétienne, c'est plutôt problématique. Au niveau de la morale, on est sur du mystère esthétique, de l'horreur et de l'angoisse, et ça j'aime absolument pas.
Au niveau de la déco, on est sur des chandeliers anciens avec des crânes dorés, des bougies noires, des citrouilles stylisées. Donc il y a un petit côté que j'aime pas du tout, comme les crânes et les citrouilles maléfiques. Et ensuite, au niveau de l'ambiance, on est sur quelque chose d'inquiétant mais élégant. Donc le côté élégant, ok, mais inquiétant, non. Et le résumé du style, donc c'est un Halloween plutôt élégant et raffiné qui mélange le gothique et le glamour. Les films et le livre, je n'ai absolument pas lu, donc c'est un style que je ne retiens absolument pas pour l'automne. Maintenant, nous allons passer au bout automne. Donc, c'est un style de décoration automnale qui fusionne l'esthétique bohème avec des couleurs et une ambiance chaleureuse de l'automne. C'est un style qui est inspiré par la nature, le voyage et un esprit libre, tout en incorporant des éléments chaleureux et réconfortants associés à l'automne. Il se caractérise par des motifs ethniques, des textiles naturels, des couleurs terreuses et un mélange électrique de matériaux. L'idée est de créer un espace cosy et décontracté tout en ajoutant des touches artistiques à des éléments organiques. Au niveau de l'ambiance générale de l'automne bohou, donc ça évoque une atmosphère détendue, accueillante et artistique avec une influence de culture du monde entier. C'est un mélange de tons chauds et naturels de l'automne avec un esprit bohème où chaque objet a une histoire ou une inspiration unique. On retrouve un sentiment de réconfort, de nature et de liberté avec des éléments rustiques et vintage qui s'intègrent parfaitement dans un cadre automnal. Au niveau des palettes de couleurs, on va retrouver tout ce qui est terracotta et argile, dont des nuances terreuses qui rappellent le sol aride et des feuilles d'automne. De l'orange brûlé et rouille, ce sont des couleurs chaudes et profondes qui évoquent des feuilles d'automne. La couleur moutarde et dorée pour ajouter une touche chaleureuse et lumineuse à l'espace. Le brun et beige, des tons neutres qui servent de base pour équilibrer des couleurs plus vives. On va retrouver aussi tout ce qui est le vert, olive et kaki qui va rappeler la végétation persistante même en automne. Le blanc cassé et crème pour éclaircir ou adoucir l'ensemble de ces couleurs, créer une base légère et aérée. Au niveau des matériaux et textures, on va retrouver tout ce qui est rotin et osier, donc par exemple des chaises, des paniers, des objets décoratifs. Ça va apporter un esprit naturel et décontracté. On va mettre des macramés et crochets, donc des teintures murales, des coussins ou des suspensions en macramé. Ça va ajouter une touche bohème classique. Au niveau du tissu, ça va être tout ce qui est naturel. On va avoir du lin, du coton, de la laine, du jute pour des coussins, des couvertures, des tapis, souvent avec des motifs ethniques ou tribaux. Au niveau du bois, ça va être du bois brut. Des meubles en bois naturel ou vieillis comme des tables basses en tronc d'arbre avec des étagères faites en main qui vont ajouter du caractère. Au niveau des fleurs, on est sur des fleurs séchées, par exemple des herbes, de la pampa ou des épis de blé dans des vases en céramique pour une touche automnale et naturelle. On va retrouver aussi tout ce qui est cuir et fausse fourrure, par exemple un cuir assez vieilli, de la fausse fourrure qui va apporter de la chaleur et de la texture douce pour un confort bohème. La décoration intérieure, ça va être des teintures murales en macramé, des tapis berbères ou kilim, des coussins et plaids texturés, des lanternes et bougies, des accessoires artisanaux. Par exemple, on va trouver tout ce qui est fait main, notamment de la céramique, des vases en terre cuite, des objets en bois sculpté. Tout ce qui concerne la décoration extérieure, on va trouver des coussins et tapis extérieurs, des guirlandes lumineuses, des chaises en rotin ou des balançoires suspendues, des plantes en pot, des citrouilles naturelles. Les éléments clés du style bohou automne, ça va être du macramé et tissage muraux, des herbes de la pampa, des tapis ethniques et vintage, des bougies parfumées naturelles, des meubles et accessoires vintage,
et des objets plutôt naturels comme par exemple des branches, des bois flottés, des plumes, des éléments qu'on va retrouver dans la nature. Ça va renforcer l'esprit bohème et naturel. Au niveau de l'éclairage, on va être sur des guirlandes lumineuses, des bougies et des lustres en rotin ou en bois. Des activités, on va trouver des activités DIY comme fabriquer notre propre décoration bohème comme des attrape-rêves et des couronnes d'automne ou des décorations murales en macramé. On va cueillir des fleurs et des plantes sauvages comme par exemple un beau bouquet d'automne ou de composition florale séchée. Au niveau du moment de détente, on va s'installer un bon coin confortable avec des plaids et des coussins pour lire ou prendre une boisson chaude entourée de lumière douce. Au niveau des films et livres, il y a Into the Wild. Donc c'est un film que j'ai vu, que j'ai énormément aimé. Ensuite, il y a Le secret de Mitty. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vu. Et le livre Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau, que je n'ai pas lu non plus. Et aussi le livre Vive les 4 accords Toltec au quotidien, ce livre qui a beaucoup fait de bruit et que je n'ai pas lu. Concernant mon tableau, donc le thème boue automne, j'aime bien. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de la nature, j'aime beaucoup. Au niveau de la colorimétrie, donc on est sur de l'orange brûlé, bordeaux, moutarde, beige, j'aime bien. Le style bohème libre et naturel, j'aime bien. Par contre, on peut retrouver de la sorcellerie qui est d'une manière subtile. Ensuite, est-ce que c'est compatible avec ma foi? Oui et non, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, il y avait les statuettes. Ça peut très bien être des petites statuettes vaudou. Et tout ce qui est macramé et ce genre de choses, ça peut amener à des spiritualités un peu indiennes qui n'est pas du tout compatible avec ma foi. Au niveau de la morale, donc c'est le côté liberté et simplicité, je suis en accord avec ça. Au niveau de la décoration, donc on peut trouver tout ce qui est les tapis berbères, des coussins, des macramés, des plantes suspendues, des tissus ethniques, mais il peut y avoir aussi tout ce qui est statuettes que j'ai déjà abordé, que je n'adhère pas trop. Il peut y avoir aussi des herbes, genre faire brûler de la sauge dans la maison, ça je n'adhère pas du tout. Ensuite, au niveau de l'ambiance, on est dans quelque chose de détendu, de libre et de chaleureux, que j'aime bien. Ensuite, le résumé du style, donc c'est un style inspiré par la nature et l'automne, une ambiance libre et créative, donc plutôt en accord. Au niveau du film Into the Wild, je l'ai vu et j'ai bien aimé. Mitty, je ne l'ai pas vu. Le livre Walden et les accords Toltec, je ne l'ai pas lu non plus. Donc c'est un thème où je suis mitigée puisqu'il y a de la sorcellerie qui est un peu subtile et ce n'est pas compatible avec ma foi. Mais dans l'ensemble, le côté libre, bohème, naturel, j'aime beaucoup. Donc et il y a un côté aussi simplicité, voilà. Donc passons à la suite. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas l'automne, je vous propose le minimaliste automne. C'est un style de décoration automnale qui privilégie la simplicité, l'élégance et la fonctionnalité tout en intégrant des éléments saisonniers. C'est un style qui est parfait pour ceux qui recherchent une ambiance épurée et moderne, sans surcharge de détails ou d'accessoires. Le minimalisme se concentre sur l'essentiel en utilisant des couleurs et des matériaux qui évoquent l'automne de manière subtile et raffinée. L'ambiance générale du minimaliste automne est claire, sereine et ordonnée. C'est un style qui met l'accent sur des lignes épurées, des espaces dégagés, en évitant les éléments décoratifs excessifs. Il vise à créer un environnement paisible et fonctionnel où chaque objet a une place et une raison d'être, tout en incorporant des touches automnales de manière discrète. Au niveau de la palette de couleurs, on va retrouver tout ce qui est le blanc cassé et gris, ça va créer une base lumineuse et aérée. Le beige et taupe, ce sont des couleurs neutres qui vont apporter de la chaleur et du confort,
sans être envahissante. Du brun doux et terracotta pour des accents automnaux subtils qui rappellent la saison. Vert olive ou sauge pour une touche de couleur naturelle qui s'intègre harmonieusement. Or ou cuivre mat pour des accents métalliques discrets qui ajoutent de la sophistication. Voilà pour la palette de couleurs. Au niveau des matériaux et textures, on va trouver le bois clair pour des meubles et accessoires, ajoutant une touche naturelle sans trop être imposant. On va retrouver tout ce qui est le lin et le coton, notamment avec des coussins, des rideaux, des couvertures. Ce sont des couleurs qui sont neutres pour maintenir la simplicité. On peut retrouver aussi tout ce qui est le cuir naturel ou des fausses fourrures pour des éléments de confort comme des fauteuils, des tapis. Le métal mat, des accents en cuivre ou en or mat pour ajouter une touche de sophistication sans trop de brillance. Au niveau de la décoration intérieure, donc on va retrouver des éléments, par exemple des branches sèches de feuilles de citrouille dans des tons neutres naturels pour évoquer l'automne sans encombrer l'espace. Des vases plutôt épurés, donc des vases en verre ou en céramique simples pour des arrangements floraux ou de la décoration minimale. Les bougies et lanternes, on va choisir des bougies dans des tons neutres ou des lanternes en métal mat pour un éclairage doux et discret. Au niveau de la décoration extérieure, on va mettre des couronnes à la porte, mais plutôt épurées avec des branches sèches ou des feuillages dont les tons sont plutôt neutres avec des touches automnales simples. Au niveau de l'éclairage extérieur, ça va être plutôt discret. On va mettre une petite guirlande lumineuse ou des lanternes en métal mat pour créer une ambiance douce sans excès. Les citrouilles vont être neutres, donc on va peindre ou on va choisir des citrouilles dans des tons naturels comme le blanc, le gris pour une décoration extérieure subtile. Au niveau des éléments clés du minimaliste automne, les lignes seront plutôt épurées et des formes simples. Couleurs neutres avec des accents subtils, par exemple des teints douces et naturels pour créer un environnement calme et harmonieux. Les matériaux naturels et texturés, donc on va privilégier des matériaux comme le bois, le lin, le cuir pour une ambiance chaleureuse et élégante. La décoration va être fonctionnelle, donc chaque objet de décoration doit avoir une utilité ou une fonction en évitant les accessoires superflus. Au niveau de l'éclairage, on va être dans quelque chose de plutôt doux et diffus, donc on va utiliser des lampes et des lumières chaudes pour créer une atmosphère cosy sans éblouir. Les bougies et lumières vont être épurées, donc on va utiliser des bougies dans des photophores simples ou des luminaires de design minimaliste. Au niveau des activités, on va faire une création de décoration DIY simple. On va par exemple réaliser un projet de décoration automnale comme des arrangements floraux épurés ou une couronne faite main. On va privilégier des moments de détente, on va aménager un espace confortable avec des coussins et des couvertures pour profiter des moments de relaxation en automne. Au niveau des films et livres, donc il y a le film No Man's Land que je n'ai pas vu mais que j'aimerais bien voir. Le film Heure que je n'ai pas vu non plus. Le pouvoir du moment présent, donc ça c'est un livre que je n'ai pas lu non plus. Tout ce qui est le minimaliste, donc c'est un documentaire sur Netflix que j'ai vu, que j'ai bien aimé, ça m'a fait réfléchir. Et on va retrouver encore le livre Walden ou Dans la vie dans les bois qui revient, donc pourquoi pas le lire ce livre. Et au niveau de mon tableau personnel, le thème minimaliste automne, je pense que c'est un thème que dans le futur, je pense que je vais aspirer vers ça, mais dans plusieurs années, je dirais. Au niveau de la colorimétrie, on est sur quelque chose de plutôt épuré et j'aime beaucoup. Le style épuré, simple, fonctionnel me plaît. Il n'y a pas de sorcellerie.
C'est compatible du coup avec ma foi. On est sur de la sobriété calme. Je pense que ça amène à la spiritualité et j'aime plutôt beaucoup. Au niveau de la déco, on est sur des citrouilles blanches, du bois clair, des tissus en lin, des plantes minimalistes. Donc j'aime bien. L'ambiance est calme et sereine, ce qui correspond à ma personnalité. Le résumé du style, donc on est sur une décoration simple et apaisante, inspirée de l'automne naturel. Donc plutôt bien. Le film, donc No Man's Land, Her et le The Minimalist. Donc voilà, je n'ai pas vu No Man's Land et Her, mais j'ai vu The Minimalist. Walden et le pouvoir du moment présent, 2 livres à lire. Donc c'est un thème que je retiens. Maintenant, nous allons rentrer dans le vintage Halloween. Donc le vintage Halloween, c'est un style de décoration qui combine des éléments traditionnels et nostalgiques de Halloween avec une petite touche rétro. C'est un thème qui évoque l'esthétique des années passées, souvent dans les années 1920-1960, et c'est inspiré par la décoration d'Halloween anciennes qui ont un charme intemporel. Par exemple, on distingue par des couleurs et des motifs et des objets vintage, créant une ambiance à la fois nostalgique et festive. L'ambiance générale de Halloween vintage, c'est à la fois chaleureux et nostalgique avec des touches de charme rétro. C'est un style de décoration qui rappelle des traditions passées et des célébrations d'Halloween d'antan, avec un air de simplicité et de douceur. La palette de couleurs, donc ça va être de l'orange brûlé et noir, donc des couleurs classiques d'Halloween qui évoquent des décorations traditionnelles. Le violet foncé et bordeaux, donc des teintes riches et profondes qui ajoutent une touche de sophistication rétro. Le jaune moutarde et olive, des couleurs qui rappellent les années 1960 et ajoutent une touche de vintage. Et la couleur crème et beige pour adoucir l'ensemble et ajouter une touche nostalgique. Au niveau des matériaux et textures, on va retrouver tout ce qui est le papier mâché. Donc on va utiliser par exemple pour des lanternes de citrouille, de décoration ou de forme de fantômes et de monstres. Le tissu en toile et en coton pour des nappes et des rideaux, des coussins sont souvent dans des motifs vintage. Le velours et le satin, par exemple pour des accessoires comme les coussins, des nappes ajoutant une touche de luxe rétro. Le bois et métal sont utilisés par exemple en objets de décoration comme des lanternes anciennes, des cadres ou des accessoires en fer forgé. La décoration intérieure du vintage Halloween est axée notamment par des décorations en papier mâché, en étiquettes et affiches rétro, des bougies et des lampes anciennes et des figurines en céramique. Par exemple, on va retrouver tout ce qui est les sorciers, des fantômes et des citrouilles avec des détails vintage. La décoration extérieure, ça va être des couronnes et des guirlandes faites avec des matériaux comme du papier mâché ou des tissus dans des motifs rétro. Les lanternes en papier avec des motifs classiques pour décorer les porches et les entrées. Les citrouilles peintes ou sculptées avec des motifs rétro pour une touche d'authenticité. Les éléments clés du vintage Halloween, ça va être des décorations en papier mâché, comme des lanternes, des citrouilles, des figures ou avec des designs vintage. Des affiches et des illustrations rétro des années passées pour décorer les murs. Des accessoires en métal et en bois, par exemple des lanternes anciennes avec des cadres et des objets décoratifs en fer forgé ou en bois vieilli. Des couleurs et motifs d'époque. Donc on utilise des couleurs et des motifs inspirés des années 1920 à 1960. Au niveau de l'éclairage, on est sur de la bougie et des lanternes. Donc on va utiliser des bougies, des photophores assez rétro et des lanternes en métal pour un éclairage doux et chaleureux. Les guirlandes lumineuses vintage, on va accrocher des guirlandes avec des ampoules rétro pour ajouter une touche festive. Et tout ce qui est les activités qui vont être associées, on va créer des décorations DIY. Par exemple, on va
réaliser notre propre lanterne en papier mâché ou peinte à la main pour un look vintage. Nos soirées, ça va être des soirées un peu rétro. On va organiser des soirées avec des films et des musiques des années passées pour compléter l'ambiance vintage. On va cuisiner des recettes traditionnelles, donc on va préparer des recettes d'Halloween classiques pour une touche nostalgique supplémentaire. On va retrouver des vieux films comme House on Haunted Hill, Hocus Pocus 2, mais il y a le 1 aussi, donc ce sont des films que je n'ai absolument pas vus. Mais un dessin animé aussi qui est un incontournable, qui va être Great Pumping Charlie Brown. Donc ça c'est un incontournable apparemment du vintage Halloween. Au niveau des livres recommandés, il y a Histoire extraordinaire. Et aussi on va retrouver le livre Something Wicked This Way Come. Pardonnez-moi mon anglais, n'est-ce pas? Donc c'est un roman classique de littérature fantastique et de l'horreur légère. Bon bref, voilà pour les livres et films. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme vous pouvez vous douter, maintenant vous commencez à me connaître à travers ces différents thèmes. Le thème vintage Halloween, c'est pas du tout mon style. La colorimétrie, pourquoi pas. Le style rétro, nostalgique, amusant, nostalgique, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le côté un peu vintage et nostalgique. On peut retrouver de la sorcellerie d'une manière subtile. Donc voilà, ça ne fait pas partie de ma morale, on va dire. Au niveau de la compatibilité avec ma foi chrétienne, ça peut être problématique, notamment tout ce qui est l'horreur, l'angoisse et compagnie. Au niveau de ma morale, ça peut être amusant et nostalgique. Il y a un petit côté un peu vintage, comme j'ai dit, qui peut me plaire. Au niveau de la déco, on est sur des affiches vintage, des lanternes anciennes avec des citrouilles maléfiques et du coup, ça ne rentre pas dans la maison. Au niveau de l'ambiance, on est plutôt sur quelque chose de nostalgique et amusante. Donc ça, oui, pourquoi pas. Et le résumé du style, donc c'est un Halloween à l'ancienne, inspiré des décennies passées. Donc pourquoi pas revoir des vieux trucs. Il y a un petit côté que j'aime bien, mais c'est pas la majorité des choses. Les films Hocus Pocus, enfin tout ce que j'ai cité au niveau des films et des livres, je n'ai absolument rien vu et je ne pense pas voir ces films-là. Donc pour moi c'est un flop ce style. Maintenant nous allons parler du cozy cabin. Donc c'est un style de décoration automnale qui évoque la chaleur et le confort d'une cabine de montagne ou d'un chalet pendant l'automne. Ce thème est parfait pour créer une ambiance accueillante et rustique. C'est idéal pour se détendre et profiter de la saison. Il s'inspire des cabanes en bois en pleine nature, offrant une atmosphère intime et réconfortante. Au niveau de l'ambiance générale, le cozy cabin est chaleureuse, confortable et rustique. C'est un style qui vise à recréer le sentiment d'un refuge douillet en pleine nature avec des éléments qui rappellent les séjours en montagne ou dans une maison de campagne. C'est un espace où l'on peut se sentir bienvenu et détendu, même lorsque les températures baissent. La palette de couleurs, on va retrouver tout ce qui est le brun et beige pour des meubles en bois et des accessoires en toile, créant une base chaleureuse et naturelle. On va retrouver tout ce qui est le rouge brique et orange brûlé pour une touche vibrante qui rappelle les feuilles d'automne et les feux de cheminée. Le vert forêt et gris ardoise pour des accents de couleurs qui ajoutent une touche de fraîcheur et de profondeur. Crème et ivoire pour adoucir l'ensemble et apporter une sensation de confort. Au niveau des matériaux et textures, le cozy cabin va utiliser des matériaux naturels et texturés pour renforcer l'impression de confort et de chaleur. Donc on va retrouver le bois brut, notamment au niveau des meubles, des poutres, des plafonds, de la laine et la flanelle au niveau des couvertures, des coussins et des rideaux, de la peluche et de la faussure, notamment au niveau des tapis, des coussins et des plaids. On va retrouver aussi tout ce qui est de la pierre et du métal
pour des éléments comme des foyers et des chandelles, créant une ambiance robuste et intemporelle. Au niveau de la décoration intérieure, ça va être axé sur des éléments qui favorisent la détente et le confort, comme par exemple une cheminée en pierre ou en métal pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Les meubles vont être en bois massif ou recyclés pour un look rustique et durable. Des tapis et coussins en laine épaisse et des coussins en flanelle ou en tricot pour ajouter du confort. Les décorations, on va intégrer des éléments comme des branches sèches, des cônes de pin et des couronnes en feuillage pour accentuer le côté un peu nature. La décoration extérieure, donc la couronne de porte, ça va être avec des éléments naturels comme des branches et des baies et des feuilles séchées. L'éclairage, on va utiliser des lanternes en métal, des guirlandes lumineuses pour créer une ambiance accueillante et douce. Le mobilier extérieur va être en bois. On va ajouter des chaises ou des bancs en bois pour compléter le look de la cabine. Les éléments clés du style Cozy Cabin, ça va être des meubles en bois, bruts ou recyclés, des textiles doux comme des coussins, des tapis en laine ou en flanelle, des décorations naturelles, donc des branches, des cônes de pin, du feuillage pour accentuer le côté nature, le cheminée et poêle en bois pour créer une ambiance chaleureuse. Au niveau de l'éclairage et ambiance, on va être sur un éclairage doux. On va apporter des lumières chaudes avec des bougies, des lanternes pour créer une ambiance tamisée et accueillante. Et au niveau de l'éclairage, il y aura l'éclairage de la cheminée, la lumière du feu crée une ambiance chaleureuse et confortable. Au niveau des activités associées, il va y avoir tout ce qui est les soirées au coin du feu. On va organiser par exemple des jeux de société, des histoires au coin du feu et des boissons chaudes. On va privilégier la lecture et la détente. On va créer un coin de lecture confortable avec des couvertures et des coussins pour profiter des moments de détente. Et on va cuisiner des plats réconfortants. Par exemple, on va préparer des bons petits plats d'automne comme des soupes, des ragoûts et des tartes pour compléter l'ambiance cosy. Au niveau des films et livres, il y a The Holiday que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé. Le livre Les délices de l'automne d'Emily Brontë. Et le livre aussi Le vieil homme et la mer. Au niveau du thème, le thème Cozy Cabin, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime. La colorimétrie rouge, marron, vert, gris, aucun problème. Le style est confortable et chaleureux. La sorcellerie est complètement absente dans ce thème-là. Et c'est compatible avec la ma foi puisque ça ramène la simplicité, la chaleur, le côté accueillant. J'aime trop. Au niveau de la morale, donc on est sur de la chaleur et de la simplicité, voilà. Au niveau de la déco, on est sur du bois, de la cheminée, des couvertures en laine, des coussins, des luminaires doux. Trop bien. Au niveau de l'ambiance, c'est confortable et réconfortante. Donc j'aime beaucoup avec tout ce qui est les jeux de société et compagnie. Totalement mon style. Pour résumer ce style, donc c'est une ambiance plutôt chaleureuse, de chalet inspiré par la nature et le confort. Le film c'est The Holiday et les livres Les délices de l'automne et Le vieil homme et la mer que je n'ai pas lu. Le Moody Automne, c'est un style de décoration automnale qui évoque une ambiance mystérieuse, mélancolique et profonde, souvent en utilisant des couleurs et des textures riches et sombres. L'ambiance générale du Moody Automne est à la fois intense et apaisante avec une touche de mystère. Ce style se concentre sur la création d'un espace qui évoque la profondeur de l'automne avec des couleurs sombres et des textures luxuriantes. Il s'agit d'une ambiance qui favorise la réflexion et la tranquillité tout en offrant un cadre riche et accueillant. La palette de couleurs va être le bordeaux et vin, pour une touche de luxe et de profondeur, le noir charbon et gris anthracite pour ajouter une dimension dramatique et sophistiquée, le vert forêt et bleu nuit pour des accents de couleurs qui rappellent les sensations de profondeur et de sérénité, or, bronze et cuivre pour des touches métalliques élégantes qui ajoutent de la chaleur et du contraste.
Les matériaux et textures, donc on va retrouver tout ce qui est le velours comme des coussins, des rideaux, des canapés, en apportant une texture luxueuse et confortable. La laine et cachemire pour des couvertures, des tapis, ajoutant de la chaleur et du confort. Du bois sombre pour des meubles et des accessoires, créant un contraste riche et profond. Le métal patiné, des éléments en bronze ou en cuivre pour des touches sophistiquées et élégantes. Au niveau de la décoration intérieure, on va trouver un éclairage tamisé. Donc on va utiliser des lampes et des abat-jours en velours, des bougies parfumées et des guirlandes lumineuses pour créer une lumière douce et chaleureuse. Des tapis et coussins, donc on va choisir des tapis en laine épaisse et des coussins en velours pour ajouter du confort et de la texture. La décoration en métal, donc on va intégrer des objets décoratifs en bronze ou en cuivre pour des touches de sophistication. Au niveau de l'art mural, on va opter pour une œuvre d'art en noir et blanc ou des illustrations avec des couleurs profondes pour compléter l'ambiance. La décoration intérieure, donc ça va être des lumières plutôt tamisées. On va utiliser des lanternes en métal ou des guirlandes lumineuses avec des ampoules avec des lumières plutôt chaudes pour une ambiance accueillante et mystérieuse. Les couronnes et arrangements floraux, ça va être, on va créer des couronnes et des arrangements floraux avec des couleurs et des matériaux plutôt sombres et des branches sèches comme des baies noires ou des fleurs séchées. Les citrouilles vont être peintes, donc on va utiliser des citrouilles avec des teintes profondes comme le noir, bordeaux ou le bleu nuit avec des motifs sophistiqués. Les éléments clés du style Moody Automne, ça va être des couleurs profondes et riches. On va utiliser des teintes sombres et saturées pour créer une ambiance enveloppante. La texture luxuriante, on va intégrer des matériaux comme le velours, la laine, le cuir pour ajouter du confort et de la sophistication. On va créer un éclairage doux et tamisé. On va par exemple utiliser des bougies, des lampes à la lumière chaude avec des guirlandes pour créer une atmosphère chaleureuse. Les accessoires vont être métalliques, donc on va ajouter des éléments en bronze ou en cuivre pour une touche d'élégance. L'éclairage et l'ambiance, on va prendre un éclairage doux et indirect. On va utiliser des lampes et des abat-jours en tissu épais, des bougies parfumées et des lumières chaudes pour une atmosphère un peu tamisée. La lumière dramatique, donc on va plutôt choisir des lustres ou des suspensions avec des éléments métalliques ou en verre pour ajouter une touche de sophistication. Tout ce qui va être les activités qui vont être associées, on va avoir accès à la lecture et à la relaxation. On va créer un coin cosy avec des coussins, des couvertures pour lire des livres et profiter d'une boisson bien chaude. Les soirées, ça va être plutôt des soirées cinéma. Donc on va organiser des soirées cinéma avec des films classiques ou des thrillers parfaits pour une ambiance mystérieuse de l'automne. On va cuisiner des plats réconfortants. On va préparer des repas par exemple automnaux comme des soupes ou des plats mijotés qui se marient bien avec l'atmosphère chaleureuse et enveloppante du style. En résumé, le Moody Automne est un style de décoration qui célèbre la profondeur et la sophistication de l'automne avec des couleurs riches, des textures luxueuses et une ambiance mystérieuse. Pour citer quelques films, on va trouver par exemple The Witch. Donc c'est un film d'horreur psychologique se déroulant dans la nature isolée avec une ambiance pesante et mystérieuse parfait pour l'ambiance moody. Sinon on va trouver A Ghost Story, un film avec une lenteur, avec son atmosphère contemplative qui aborde la solitude et le passage du temps avec une ambiance minimaliste et poétique. Voilà pour les suggestions au niveau des livres et films que je n'ai absolument pas vu et regardé. Au niveau du tableau, donc qu'est-ce que j'en pense? Le Moody Automne, ça ne m'inspire absolument pas. Au niveau de la colorimétrie, on est sur du bordeaux, du vert sombre, gris et brun, pourquoi pas. Le côté mélancolique, dramatique ne m'inspire pas.
L'introspection et mystère, j'aime bien. Au niveau de tout ce qui est le côté sorcellerie, c'est subtil, donc ça ne m'intéresse pas. Au niveau de ma foi, ça peut être problématique, du coup, c'est un thème dont je ne vais pas m'aventurer dedans. Au niveau de la décoration, donc ce sont des textures plutôt sombres, des bougies, des couvertures épaisses, de l'art dramatique. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. On est plutôt au niveau de la morale, de quelque chose de sombre et d'introspective. Donc j'adhère pas trop non plus. Pour résumer, c'est un automne dramatique et mélancolique, inspiré par des émotions profondes comme la terreur. Donc je n'adhère absolument pas. Et au niveau des films et livres, il y a The Other et Rebecca, que je n'ai absolument pas lu. Donc c'est un style que je ne retiens pas. J'ai cherché aussi s'il y avait un style d'automne de décoration en France. Et du coup, ce qui est ressorti, c'est un peu le style campagne chic. Donc ce sont des maisons de campagne à la française qui sont souvent décorées avec des objets anciens, des meubles patinés, avec des accessoires artisanaux, des couronnes de feuillage, des citrouilles et des bougies qui apportent une touche saisonnière subtile. On va retrouver aussi tout ce qui est le provençal automnal, donc en automne, l'automne provençal, qui est célébré avec des tons chauds et dorés, avec un textile léger comme le coton et le lin, et des éléments naturels qui rappellent la lavande séchée, des branches d'olivier, des feuillages dorés. Les maisons provençales privilégient une simplicité élégante et des touches de nature associées à une ambiance conviviale. On va retrouver aussi tout ce qui est le rustique et naturel, donc plutôt dans des régions rurales, plus rurales en France. On va retrouver aussi tout ce qui est le rustique et naturel, qui va se rapprocher du rustique arabesque. On va retrouver ça dans les régions plus rurales de France. Donc il inclut des matériaux bruts comme le bois, le métal vieilli, la pierre, ainsi que les décorations saisonnières comme des paniers en osier, des bouquets de blé, des pommes de pin, des guirlandes de fleurs. Le tout dans un ton chaud, d'ocre, brun et de vert forêt. Sinon, on va retrouver aussi le chic parisien automnal, donc pour une version plus urbaine et sophistiquée. Le style chic parisien d'automne intègre des touches d'élégance avec des accessoires plus modernes. On utilise des objets décoratifs minimalistes dans des tons neutres comme le gris, le beige, le noir, avec des accents métalliques comme l'or, le cuivre, pour apporter de la chaleur. Les compositions florales séchées comme les bougies parfumées, les plaids en cachemire sont des éléments souvent utilisés pour créer une ambiance automnale cosy dans un appartement parisien. Et ensuite, on va retrouver un automne bucolique, qui est un style qui est directement inspiré par la nature de la campagne française. Il met en avant des éléments champêtres comme des paniers en osier remplis de pommes, des lanternes et des épis de blé. Les couleurs automnales comme le jaune moutarde, le brun et le vert foncé sont intégrées dans les textiles et les décorations murales. Ce style évoque une atmosphère douce et nostalgique de la saison des récoltes. Les inspirations typiques françaises sont les bouquets de fleurs séchées comme les immortelles ou la lavande, les lanternes pour illuminer nos soirées automnales, des objets artisanaux comme de la poterie faite main ou des paniers en osier, et des plaids en laine ou en lin pour une touche cosy dans nos salons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que comme moi vous avez trouvé votre style. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre style que vous avez aimé. Je mettrai en commentaire moi aussi quel est mon style préféré dans l'ordre. N'hésitez pas à me dire aussi votre classement, je serais très curieuse de savoir quel est le classement de ma communauté. Ça me permet de réfléchir pour des futures vidéos. Je vous embrasse bien fort, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.